Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Idriss Diallo. Il est le maire de la commune de Dalifort et responsable socialiste dans la dite localité. Bienvenue à Diallo. Merci de l'invitation. Merci de l'opportunité que vous me donnez pour échanger et puis pour cette première fois sur le plateau de Opinion. Oui. Une émission très bien suivie que j'aime beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci et c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Idrissa Diallo, vous êtes le secrétaire général de la 12e coordination B du Parti socialiste, membre du bureau politique du PS, député, maire de Dalifort depuis 2009. Par ailleurs, vous êtes coordonnateur national du mouvement Khalifa Président. Présenté. Oui, je crois que c'est très bien. Finalement, le linge sale des socialistes se lave devant la justice. À ce stade, êtes-vous tenté de savoir pourquoi vous en êtes arrivé là? Oui, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs. Et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, peut-être à Walfadjri, de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017. Pareillement à vous aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, la famille du Parti socialiste, bon, pour ce qui se passe, je ne suis pas surpris. Donc, ce qui s'est fait, moi, s'il y a des surprises, parce que la plupart des socialistes sont surpris par les événements, oui. Ils veulent comprendre. Moi, je crois que j'avais décrit déjà le secrétaire général du Parti socialiste dès mars 2015, en disant qu'il complotait contre les intérêts du parti. Et ça fait mal à beaucoup de socialistes, qui aujourd'hui me disent que tu as eu raison sur nous. J'avais dit qu'il était là, il voulait affaiblir les potentiels candidats du parti. C'est ce qu'il est en train de dérouler aujourd'hui. Donc moi, c'est un agenda que j'ai vu venir, que j'ai senti par les actes qu'il posait depuis le départ. Donc en aucun cas, je peux être surpris. Et j'avais alerté. J'ai alerté et je disais, attention. Quelles ont été les prémices que vous avez décelées tantôt? Non, c'est parce qu'il ne voulait pas dire la vérité aux gens. Quand il a senti la pression des socialistes, d'abord qu'on voulait un candidat et que lui tenait à son Benno Bokk Yakaar, les locales, on a vu le comportement qu'il a eu. Il a voulu d'abord, au niveau en juin 2014, juste avant les locales, il a organisé en catimini pour pouvoir placer ses hommes. Il savait que lui, il était très faible. Qu'en sortant de son échec qu'il a eu devant Omarium, et venir prendre le parti serait difficile pour lui. Il s'est dit, donc, je précipite d'abord le congrès. Parce que je ne comprends pas qu'on organise un congrès à 3 semaines des élections. Les élections, c'était le 29. Il a organisé le congrès, je crois, les 7 et 8, je crois, juin. Donc, quand cela est passé, on est resté 6 mois sans qu'on se réunisse. Et ce qui est rare au Parti socialiste. Et dans cette réunion, c'est le premier comité central. Il est venu, les gens, il n'y avait pas d'ovation. Tout le monde attendait le mot, la phrase clé. On va avoir un candidat. Quand il a compris ce que les gens cherchaient, il a dit le Parti socialiste va avoir un candidat, tout le monde s'est levé. C'est dans un discours que tout le monde s'est levé, on a ovationné. Et il n'a pas dit que le candidat sera tel. Parce que moi, j'ai compris que depuis 2012, il avait dit qu'il ne serait plus candidat. Et qu'il n'a pas posé ce débat dans le parti. Qui sera le prochain candidat? C'est que c'était un fou fouillant en disant aux gens on sera un candidat et qu'il allait présenter en fin de course Macky Sall comme le candidat du Parti socialiste. Qui vous dit que ce sera Macky Sall? Aïda Sow Diawara l'a même sorti un jour, dit qu'on n'exclut pas que Macky soit notre candidat. Et s'il n'y a pas de débat, si ce compagnonnage-là qu'il a souhaité et qui est en train de se passer entre le PS et l'APR, et pour rester dans le Benno Bokk Yakaar, jusqu'à dire que le PS pour les législatives reste dans le Benno Bokk Yakaar, mais il l'a fait de façon anormale, parce que l'instance qui doit en décider, il n'a jamais convoqué cette instance. Donc il a utilisé des voies et moyens qui ne sont pas appropriés. C'est le comité central qui a décidé de notre accompagnage avec le Benno Bokk Yakaar. C'est à ce même comité central. Ce n'est pas en convoquant des coordinations, on sait comment ces coordinations ont été installées, comment elles fonctionnent. Quand c'est des CA de 200 personnes, une CA, au personnel c'est 200 membres. Des pourcentages de jeunes, de femmes et d'adultes. Mais c'est sans ces CA qu'il a dit qu'il convoquait. Mais ces CA, c'était des 10 personnes qui se réunissaient. Donc il n'y avait pas de quorum. 10, 15, 20, jusqu'à 50. 50, c'était honorable. Je vois, c'est le cas de le Khombole. Je crois qu'il y avait 50 et quelques ou 100 et quelques, je crois. C'était bien. Mais la plupart ne sont pas aux chiffres qui sont sortis comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris. 93% ou je ne sais pas, je ne le suis même pas. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Tant que ce n'est pas l'instance qu'il faut, une direction de parti ne peut pas se mettre contre les textes. Les textes, ils évoquent les textes quand ça les arrange. Et quand il faut décider pour le parti, ce que les textes ont dit,
ils en font fi. Et c'est ça qui n'est pas bien. Au Sénégal, les partis, c'est l'affaire d'une personne. Mais au lieu d'un groupe. Ça ne peut pas être l'affaire d'une personne au Parti socialiste. Parce que celui qu'on a là-bas n'aide personne. C'est-à-dire que ce que nous faisons dans le parti, c'est notre propre sueur. C'est les choses. C'est l'effort que nous fournissons tous les jours. C'est notre propre moyen. Moi, je n'ai jamais reçu 1 franc du Parti socialiste dans des élections, même locales. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on nous respecte. Ça, ici, dans les autres partis, je vois des partis où on finance des gens, on les aide à bouger. Ça, quelqu'un peut dire, ouais, c'est moi, ce sont mes billes qui sont là. Mais lui, le patrimoine du Parti socialiste, il l'a trouvé ici. C'est depuis 5 ans, ça. La maison du parti, il a donné une partie à Total, vous avez vu. Hein, ça a fait un grand bruit, je crois que c'était en 2012 ou en 2011. On ne sait même pas dans quelles conditions ça a été donné. Mais il fait quoi? Nous cotisons. Les élus cotisent au parti. Mais c'est pour nous tous. On doit débattre de la chose commune. Cette chose commune que tout le monde prend en charge ne peut pas être gérée par juste les vues, même si c'est de très belles vues, d'un patriarche qui est là depuis 21 ans, qui n'a jamais eu un résultat positif. Le PS lui a tout donné. Tout ce qu'on peut donner à un militant, le PS a donné ça à monsieur. Sauf le poste de chef de l'État. Oui, sauf le chef de poste. Mais il a donné le parti quand le parti était au pouvoir. Mais lui, il l'a fait dégringoler. De 96 à maintenant, il n'y a pas eu de plus-value. Il n'y a rien dans sa gestion. Oui. Il n'a rien apporté au PS. Quand on vous donne tout, vous apportez quelque chose. On donne tout, les militants lui donnent tout. Même dans l'échec, on lui a tout donné. Jusqu'à ce que lui-même accepte qu'il ne sera plus candidat. Et on ne l'a pas forcé. Mais quand même, il ne faut pas qu'il nous minimise ou qu'il comment je sais pas l'expression pour dire que derrière lui, personne ne sera candidat. Ça, je le conteste. Et ça, pour moi, c'est une injure. Et cette machine judiciaire qui est activée pour régler les problèmes crypto-socialistes? Vous savez, Abdoulaye Wade a été en prison plusieurs fois. Vous savez, dans ce pays, quand on se bat, dans ce monde d'ailleurs, quand on se bat, il ne faut pas écarter la prison. Parce que les gens qui ne sont pas d'une grandeur, c'est-à-dire qui ne prennent pas de hauteur, utilisent toujours le pouvoir qu'ils ont entre les mains. Ousmane Tanor Dieng, on sait qu'il est impitoyable quand il a un pouvoir à côté. Sous Diouf, il a été impitoyable. Sous Wade, il a reculé. Parce qu'il n'osait pas. Il a théorisé. Moi, j'avais compris. Je lui ai dit un jour que ce n'est pas ça. Il faut qu'il accepte d'aller en prison. Il faut qu'il se batte. En termes, il avait compris que je le conseillais à la prison. Il disait que la prison ne peut pas être un objectif politique. Mais je lui disais qu'il devait se battre. Moi, je connais que me battre. Maintenant, si la prison arrive, ça n'a pas empêché à Wade d'être président de la République. Cela n'a pas empêché à Idrissa Seck d'être Premier ministre. Idrissa avait fait la prison avant l'arrivée de Wade. Les Moudiane Fada, tous, les Ablaye Faye, tout le monde allait en prison. Oui, tout le monde n'est pas Wade, encore moins Idrissa. Oui, mais tout le monde ne peut pas être Tanor aussi. Tanor? Non, les socialistes qui sont là-bas refusent d'être un Tanor. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui sait propulser les choses. C'est un bon numéro 2 qui vous conseille, mais il est dépassé aussi. Vous savez, Macky va... À quoi? Non, mais il est dépassé par les événements, il est dépassé par le monde actuel. Mais les choses vont à 100 à l'heure. Mais Ousmane Tanor Dieng, c'est vrai, peut-être qu'il était très bon dans les années 80. Dans les 90, c'était... Bon, voilà, la courbe avait commencé à baisser. Mais 2017, quand même, s'il est très bon, pour les Sénégalais, ça veut dire qu'on a des problèmes dans ce pays. Il a perdu ses performances. Mais est-ce qu'il en a eu une fois? Je crois qu'il a eu les performances du pouvoir. Des performances d'un appareil qui était très fort, qui est le PS. Ousmane Tanor Dieng lui-même, en valeur intrinsèque, en performance, je ne vois pas. Parce que Mbour, comment il peut perdre un département comme Mbour devant Oumar Youm? Et pourtant, il nous demande à nous tous d'aller dans Benno Bokk Yakaar. Lui-même n'est pas allé dans Benno Bokk Yakaar. On l'a battu à Mbour. Il est parti parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, je préfère taire son nom, qui devait être maire de Ndiédiène. Les partis, il faut qu'on lui donne la mairie de Ndiédiène pour qu'il... bon, c'est par la porte honorable. Il nous respecte. Il ne peut pas gagner. Oui. Il ne peut pas convaincre les Sénégalais. Il ne peut pas impressionner les Sénégalais. Même dans son discours, dans son verbe. Les Sénégalais ont du mal à l'écouter. Donc, vraiment, ce monsieur, il faut que lui aussi, ceux qui le sortent d'affaires, qui ont très bon verbe, un très bon discours, oui. Pertinent, des gens comme Aïssata Tall Sall, qui vraiment, même ceux qui ne l'ont pas dans le parti, voulaient l'avoir. Hein. Donc, toi, tu te permets d'écarter ces gens parce que, voilà, c'est de grosses personnalités. Un respect sans vraiment incomparable. Oui. Donc, voilà un peu la nature de l'homme. Il est en train de mettre tout ça en l'air. Bon, moi, qu'il me mette en prison, qu'ils viennent m'accuser de quoi. Vous vous attendez à cela? Non, je m'attends à cela, mais je suis un Sénégalais qui doit se battre pour ce pays. Oui. On ne doit pas accepter maintenant, on ne doit pas continuer à accepter que des gens qu'ils s'appellent
ancien président ou ancien ministre et tout, qui nous impose des choses, même le président de la République, il n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. La justice, mais à mal en ce moment. La justice, on y reste avec ouais. Bamba Fall, le maire de d'autres responsables socialistes de la région de Dakar qui ont été écroués pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Quel est votre aperçu là-dessus? D'abord, pour ce qui s'est passé à la maison du parti, le 5 mars 2016, il y a eu violence. Dans un parti où bien quand il y a violence, il y a bagarre, c'est qu'il y a deux camps qui se battent. Je vois que c'est un seul groupe qui a été convoqué à la DIC et aujourd'hui qui est aux arrêts. Oui. Deuxièmement, les partis politiques, même dans nos ménages, nous avons des scènes de violence. On l'accepte. On ne dit pas que la violence, on la cautionne. Non, on condamne la violence. Mais nous sommes des humains. Nous vivons avec une part de violence en nous. Ça arrive quelquefois, surtout quand on est dans une association comme un parti politique, on refuse de respecter les textes. Ce jour-là, le 5 mars, qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué un bureau politique pour prendre une décision sur le oui ou le non au niveau de, comment dire, pour le référendum du comité central qui devait le faire. Les gens sont venus énervés. Et c'est normal. On a vu des partis qui ont des sièges qui ont été brûlés ici de partis politiques. On a vu des gens mettre des briques sur des têtes ici. Mais dans ces partis, il y a de grands hommes qui ont de la hauteur, qui ont pu régler le problème en interne. Ce qui explique tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui voulait liquider quelqu'un, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire Ousmane Tanor Dieng ne veut pas avoir Khalifa Sall. Tout ce qui sent être à côté de Khalifa, bon, il va falloir faire des choses. C'est comme ça que moi je l'explique. Parce que cette affaire-là, où il n'y a pas eu de couteau, il n'y a pas eu de gourdin, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de blessés, à ce que je cherche. Qu'on dise que c'est des actes, tentatives d'assassinat, alors que lui-même, moi je n'étais pas là. Oui. Mais selon Barthélémy, que j'ai écouté l'autre jour, il dit qu'ils sont restés au moins 1 heure après cette affaire-là, avant l'arrivée de la police, dans la salle. Tout le monde, avec les Khalifa et tout le monde, dans la même salle avec Ousmane Tanor Dieng. On a voulu assassiner qui? C'est parce qu'il y a quelque part un homme qui n'est plus à la hauteur de ce qu'il a. Il dépasse Ousmane Tanor Dieng, dépasse ses compétences aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, oui, non, c'est un gros fonctionnaire qui n'est pas en politique. Oui. Ce qu'il vaut comme fonctionnaire, je ne sais pas. Mais ce qu'il vaut comme politique, je sais que vraiment, il ne vaut pas plus que moi en tout cas. Ah non, 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 parce que je sais que lui, il ne peut rien gagner. Mais en politique, il gère un parti. On le lui a donné, à partir de ses fonctions de fonctionnaire. Ousmane Tanor Dieng n'est pas sorti de la base pour arriver au sommet du parti. Il est passé à la présidence en fonction à partir de ses fonctions de diplomate. Et à partir de là, il est du président Abdou Diouf. Et à partir de là, on lui a donné un parti. Et on a fait de lui, on a donné un comité, une section, une coordination, un département, la même année. C'est ce qu'on ne fait pas en politique. Donc, il n'a pas ce passé politique. Tout lui a été offert sur un plateau d'argent. Sur un plateau d'argent, il ne peut pas le gérer. Parce que tant qu'il est au pouvoir, il aura le bâton et la carotte. C'est le pouvoir, les postes et tout, il peut. Mais quand tu n'as plus le pouvoir, tu n'as rien à offrir aux gens, c'est maintenant, c'est le génie qui sort, le génie politique, il n'en a pas. Les gens diront non, il dit ça. Je suis de ce parti. Oui. Moi, ça dit que j'aime des gens qui ont un génie, qui peuvent créer des choses, qui peuvent renverser des situations difficiles, comme Abdoulaye Wade l'avait fait. Macky était dans une situation, et son cerveau a fonctionné, il est parti. Mais c'est ça un leader. Mais quand vous êtes là, vous prenez toujours pour ce ministre puissant, difficilement accessible, et vous voulez gérer des gens comme nous. Moi, je reste socialiste, je suis socialiste, je reste socialiste. Mais Ousmane Tanor Dieng, je regrette de le dire, très loin. Oui. Si je vous suis bien, vous donnez une connotation politique à cette affaire judiciaire. Mais elle est politique. Ça, c'est si elle n'est pas politique. Ça m'étonnerait. Ça est passé dans le siège, à l'intérieur du siège d'un parti qui s'appelle le Parti socialiste. Oui. Dans notre maison. Oui. Il y a eu des problèmes. Dans une maison, quand il y a des problèmes, le père de famille n'appelle pas directement la police. Il essaie de régler. S'il est capable de régler quelque chose chez lui. Bon, il a montré qu'il ne peut plus rien régler dans le parti. Il fait fi des textes. Il ne discute pas. Ce qu'il veut, c'est ce n'est pas bon. N'est pas bon ni pour le Sénégal, ni pour le Parti socialiste, ni pour le Sénégal. On ne peut pas accepter qu'un parti comme le Parti socialiste ne présente pas de candidat. C'est mauvais pour notre démocratie. Donc, ce n'est pas bon pour le Sénégal. La démocratie veut que les différentes sensibilités politiques bougent. Le Parti socialiste est un leader
dans la social-démocratie ici au Sénégal. On ne peut pas le bâillonner comme ça, en l'offrant comme ça au pouvoir. Oui, comme il est question de parler de votre candidat, Bamba Fall, Barthélémy Diaz et probablement Aminata Diallo, de Khalifa Sall, on maille avec la justice à quelques mois des législatives, hormis Idrissa Diallo, sur qui Khalifa Sall pourra-t-il compter? Mais c'est-à-dire, il faudrait aussi bon, Barthélémy, il est là encore. Pour le moment. Pour le moment. Bamba, c'est des instructions, c'est ce qui est aberrant encore. Parce que pendant presque un an, c'était le 5 mars, dans un mois et quelques jours, ça fera un an jour pour jour, on ne les a jamais arrêtés. On faisait des enquêtes à la DIC. Aujourd'hui, on les arrête pour des enquêtes politiques. Dans 6 mois de législative, Khalifa Sall, il faut le déranger, il faudrait que Dakar, qu'on le prenne. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont prendre Dakar. Surtout les socialistes là, qui sont à la maison du parti, ce n'est pas le travail là sûr qu'ils peuvent prendre quelque part. Mais ce n'est pas par des combines, des petits complots qu'ils peuvent, en bâillonnant des gens, qui peuvent le faire. Bamba est là, j'espère qu'il ne va pas durer là-bas. Hein. Il va sortir très bientôt. Donc il sera là dans l'équipe. Aminata Diallo, c'est du bluff. Je crois que cette affaire comme ça... Il y a une vidéo qui circule à travers les réseaux sociaux qui vraiment incrimine Diallo. Oui, mais pour une bagarre dans une maison du parti, hein, je ne parle pas de cette vidéo, je parle d'abord de lever de l'immunité parlementaire. Une bagarre dans le siège d'un parti, d'une association. Qu'on saisisse l'Assemblée pour lever l'immunité parlementaire, je crois que là, on commence à exagérer. C'est déjà fait avec Barthélémy Diaz. Non, Barthélémy lui-même l'a demandé. C'est différent. Barthélémy a demandé à ce qu'on lève son immunité. Je crois que là, ça a été un peu difficile. Beaucoup de députés ne voulaient pas le faire. Parce que l'immunité aussi, c'est garanti par la loi. C'est une protection du député. Le député ne peut pas être une vulgaire personne comme ça. À tout moment, on envoie des lettres pour une bagarre dans le marché ou à la barre de Fontaine là-bas. On dit, oui, il faudrait tel député qui était là, qui a assisté à la scène. Il faut lever l'immunité parlementaire. Je crois qu'il respecte plus le Parlement, plus notre Assemblée nationale que ce qu'on est en train de dire. Moi, je crois que c'est des dires. Oui. Je ne suis pas sûr que c'est arrivé. Et si ça arrive, ça sera du ridicule. Je ne pense pas que les députés vont voter ça. Parce que les députés, quand même, ils ont une seule... Même s'il y a une majorité. Oui, il y a une majorité, mais c'est les députés avant. Dans la mouvance présidentielle. Non, ça, les députés, c'est un député d'abord. Au Sénégal, tel n'est pas le cas. L'opposition d'aujourd'hui sera le pouvoir demain. Et ça, je crois que les politiques le savent. Ouad était là, avant lui, c'était nous. Aujourd'hui, c'est Macky Sall. Donc l'opposition, Ouad était un grand opposant, il est devenu au pouvoir. Et le PS qui était là très puissant, 40 ans, est dans l'opposition, que certains ne peuvent pas supporter aujourd'hui, qui sont prêts à tout renier pour se mettre à la remorque d'un parti au pouvoir. Donc, Khalifa, en dehors de ces personnes, mais si Khalifa ne comptait que 4 personnes, je crois que ce n'est pas la peine. Oui. Il y a d'autres personnes. Parce que vous savez, dans un groupe, tout le monde n'est pas visible. Il y a des gens qui vont devant, qui prennent des combats. Il y en a qui se battent derrière. Ce que nous faisons ici... Il y a des tapis dans l'ombre. Non, pas des tapis dans l'ombre, c'est des stratégies. C'est-à-dire qu'une armée ne peut pas sortir en même temps, le même jour, tout le monde dehors. Il y a des gens qui viennent parler et qui, avant de parler, parlent à d'autres personnes. Réfléchir sur des offres de société. Il y en a qui sont en train de faire autre chose. Il y en a qui sont en train de sillonner ce pays. Mais chacun a un rôle à jouer. Donc maintenant, nous qui sommes des élus, nous sommes devant parce qu'on est élus. On se met devant parce que nous avons... Bon, on a été élus par des personnes. Il va falloir que peut-être que notre voix... Bon, peut-être, je ne dis pas qu'elle porte bien, peut-être qu'elle porte. Oui. C'est pour cela qu'on se permet de parler. Nous permettons de parler, mais ils sont en train de travailler. Oui. Et quand ils sortiront, quand les gens verront avec qui Khalifa travaille, ils seront très surpris. Oui. À parler, on a fait mention que votre pensée est orientée vers l'idée qui est le PS est devenu la guillotine qui doit étrangler Khalifa Sall. Sur quoi vous vous fondez pour émettre cette hypothèse? Je me fonde sur beaucoup de choses. D'abord, je laisse d'abord cette actualité de la semaine dernière, ce sera la dernière étape. Je me fonde sur depuis 2014. Oui. Vous avez vu les élections. Khalifa avait une liste. Parce que l'APR, notre partenaire, Mbaye Ndiaye, qui n'est pas n'importe qui dans l'APR, oui, avait dit un jour, et publiquement c'est fait dans les radios, que si Khalifa veut conserver Dakar, qu'il rejoigne l'APR. Et moi, je suis allé en bureau politique la même semaine. Et j'ai pris la parole en disant que nos alliés ne nous respectent plus. Il ne faut pas publiquement demander à ce qu'une figure comme Khalifa Sall, et publiquement, sans gêne, rejoigne leur parti pour conserver Dakar.
c'est une phrase de trop et qui sonne l'arrêt de notre compagnonnage. Et ça, moi, tout le monde sait que je défie, je suis on ne me respecte pas, je ne marche pas avec. Rien n'a été fait. On a été, donc ils l'ont dit, s'il veut rester à Dakar, qu'il vienne à la paire. Et Khalifa ne quittera jamais le PS pour aller quelque part. Donc il ne doit pas conserver Dakar. Oui. Il a fait sa liste et le PS s'est mis contre lui. Tanor a demandé aux gens d'aller dans Benno Bokk Yakaar. Il l'a demandé, officiellement. Ça veut dire que les gens ne soutiennent pas Khalifa, mais qu'ils aillent chez l'adversaire. Premier acte. Oui. Deuxième acte, qui était très flagrant, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales. Là, le président Macky avait dit que l'APR ne présente pas de candidat. Le PS est parti prendre, c'était Khalifa encore. Oui. Taxawu Dakar. Taxawu Dakar. Il a pris une liste avec 2 socialistes et un AFP. Et on va le sortir de là, on va le montrer qu'il vaut plus. Ça dit politiquement, ils ont voulu. Khalifa est plus fort que lui, plus futé que lui, plus serein que lui, plus éloquent que lui. Mais il ne peut rien contre ce monsieur. Il devait au moins faire compagnonnage avec Khalifa et Aïssata pour qu'il ait un peu de valeur, enfin. Lui encore. Parce que ce sont ces gens-là qui le montraient. Mais Tanor, lui seul, aujourd'hui, il a quoi autour de lui? Il est là, Tanor. Mour, il a été battu. Serigne Mbaye Thiam n'ose pas se présenter à Nioro. Amin Dambeng a été battu à Louga. Cheikh Sissoko ne peut pas aller à Bakel pour chercher quoi que ce soit. Mamouna Massal ne peut pas se présenter à des élections parce qu'il ne peut pas gagner. Mais ces gens-là ne peuvent pas, ça, ce peloton de vaincus-là, qui ne peuvent rien gagner, ne peuvent pas dicter leur loi aux vainqueurs. Ça, au moins, c'est le bon sens quand même. Alors, dernier acte, c'est l'affaire des Bamba Fall. Il y a eu bagarre à la maison du parti. Oh, il a parlé de nervis lui-même. Oui. C'est des nervis qui étaient là, ce n'est pas des militants. Oui. Bamba Fall n'est pas un militant. D'ailleurs, il l'a même souligné sur ce plateau d'opinion. Voilà. Non, c'est un monsieur qui dit, quand il veut blesser quelqu'un, il va te blesser. Moi, peut-être demain, je vais sortir ici, on va me tirer dessus. C'est-à-dire, moi, j'ai dit à ma famille que tout est possible. Mais je ne reculerai pas, c'est pas parce que Ousmane Tanor Dieng ne peut pas me faire peur. Il ne peut pas m'ébranler. Ah non, non, il n'a pas la carrure, il n'a pas la capacité. C'est-à-dire, moi, quand quelqu'un doit m'ébranler, il faut être d'une... C'est-à-dire, j'ai de l'admiration pour toi, quelque part. Ce n'est pas le cas avec lui. Non, parce que bon, c'est quoi? Politiquement, il ne me séduit pas. Quand il parle, il ne peut pas. Ses idées ne me séduisent pas aussi. Sa façon de faire, les actes qu'il pose ne me séduisent pas aussi. Mais comment je peux avoir peur de ce monsieur? Non. Aujourd'hui, Bamba et autres là, on ne peut pas dire que c'est des nervis. Bamba, c'est un homme très généreux, très courageux et très solidaire. Bamba n'aime pas voir un socialiste souffrir. Bamba s'est battu pour avoir Médina. Vous avez vu toute l'adversité qu'il y avait devant lui. Que je respecte beaucoup, hein. Ceux qui étaient devant Bamba, c'était de fortes personnalités. Bamba a gagné. C'est quelqu'un à encourager. Bira Khan, le directeur de cabinet de Khalifa, mais c'est pas n'importe qui. Donc le père a été le premier secrétaire général du MJPS, du mouvement des jeunes sociaux, le premier. Fils du parti. Donc le père a tout fait pour le parti. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si on le traite de nervi, mais c'est très grave. Bassirou Samb, qui est le secrétaire général des jeunes socialistes de la région de Dakar, il est là-bas. Amadou Diouf, des jeunesses de Grand Yoff. Mais tout ça, c'est des responsables. Et les chauffeurs, Laïwan, le chauffeur de Khalifa, Chassal, hein, et l'autre là, Abdou Mbaye, qui est le secrétaire général des jeunes sociaux du plateau. Qui est le nervi? Ces jeunes-là qui travaillaient pour lui, qui l'accompagnaient partout. Donc lui, il a des nervis avec lui dans sa maison du parti. Ah non, c'est ça qu'il veut dire, son raisonnement. Si on le suit, il a toujours entretenu des nervis. C'est grave pour lui alors. Donc je dis, voilà des actes qu'il pose. Et le chauffeur de Khalifa, le deuxième chauffeur de Khalifa, le directeur de cabinet de Khalifa, le chef de cabinet de Khalifa qu'on vise en disant on lève tout. Le responsable des jeunes de la coordination de Khalifa. Mais il cherche qui alors? Il cherche qui? Il cherche Khalifa Sall. Ousmane Tanor Dieng cherche la tête de Khalifa Sall. Et là, il cherche l'appui de Macky Sall. Ousmane Tanor Dieng, il a un pouvoir à côté impitoyable. Je l'ai dit aux gens. Avec Diouf, il a liquidé beaucoup de gens. Avec Macky, le pouvoir que Macky a, il va l'utiliser à liquider des gens. Il ne dérange même pas. C'est leur personnalité qui est très forte. Quand Khalifa, je ne l'ai jamais entendu dire un propos vraiment malencontreux ou non approprié à l'endroit de Tanor. Il est très courtois. Oui. Mais Tanor ne rend pas ça. Vous le respectez, il ne vous le rend pas. Il se tait, il ne parle pas. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il n'a pas quelque chose à dire. S'il ne parle pas, pourquoi vous dites que Ousmane Tanor Dieng a comme dessein de vouloir rallier à l'APR avec le PS? Mais il l'a dit déjà, pour les locales, les législatives vont là-bas.
Donc s'il va l'avoir législative, non, ça dit, tu ne peux pas être oui. Tu peux pas t'allier à quelqu'un du moins en 2017 oui. pour des législatives, des élections aussi importantes que les législatives. Et qu'en 2019, tu veux... C'était déjà fait en 2012. 2012, mais Watt est entré combien de fois dans le gouvernement de Diouf? Il entre, il sort. Quand on doit aller aux élections, l'alliance c'était quoi? C'était de dire, il faut faire partie de Watt. Oui. On gagne ensemble, on gouverne ensemble, comme on me le dit. Oui. Ils sont en train de gouverner. C'était le slogan. Même. Oui, mais quand les élections, toutes les élections, 2014 déjà, il y a eu rupture. Moi, je n'étais pas avec eux. Je n'étais pas dans Benno Bokk Yakaar. Eux, la plupart des maires qu'ils ont là, c'est des gens qui sont sortis de Benno Bokk Yakaar. Mais nous, la plupart des maires socialistes que vous entendez, ils n'étaient pas dans Benno Bokk Yakaar. Aucun. Ici à Dakar, là, tous ceux qui sont élus, étant socialistes, ne sont pas élus dans Benno Bokk Yakaar. C'est assez éloquent. Donc il y a eu rupture depuis 2014, qu'on l'assume. Maintenant, aujourd'hui, si on veut aller dire qu'on va aller avec le président Macky, c'est lui qui va. Mais la base ne va pas. La base socialiste, que nous connaissons, parce que nous sommes dans les... Moi, je ne suis pas dans l'histoire des gens qui sont toujours dans la maison du parti à faire des trucs, et c'est là où ils se réunissent, ils se violent, mais ils n'ont pas de base. N'est-ce pas, c'est cette base qui a choisi de continuer le chemin avec Macky Sall dans Benno Bokk Yakaar. La base, elle a choisi où? Vous savez, le comité central, c'est 1000 membres, c'est 1000 délégués. Oui. C'est le comité central qui délibère sur ça. Il ne l'a jamais convoqué. Vous savez, nos coordinations, quand on les faisait, je vous ai dit, il l'a fait en juin 2014. Oui. Il a mis ses hommes. Même récemment, il y a eu une étude qui a été effectuée par le Parti socialiste pour savoir si la base voudrait continuer ce compagnonnage. C'est-à-dire, la base, c'est quoi? Ils prennent, dans chaque coordination, c'est 2 personnes qu'on interroge. Et ces gars-là, ces derniers amènent un petit rapport. Oui. Et il y a des observations. Hein. Dans certains m'ont dit que même dans le PV, ils ont eu des observations qu'ils ne livrent pas à l'opinion. Les gens disent carrément qu'il n'y a que tel nombre de personnes qui sont réunies. Ils ne le disent pas, parce que quand on était... D'abord, ce n'est même pas légal qu'on consulte. Cette consultation n'est pas prévue par les textes du parti pour ce cas d'espèce. Ce qui est prévu, c'est que le comité central connaisse de cette affaire, qui décide. Et que, on l'avait fait. Dans beaucoup de partis, on l'a fait. On pouvait rester toute une journée pour avoir 1000, s'il y a 1000 inscrits, il va y avoir 1000 orateurs. Il n'ose pas rassembler 1000 socialistes. Il sait ce qui va se passer. Parce que socialiste, tant qu'il y aura un nombre, il sera désavoué. Oui. Lui, il reste là. Mais moi, je passe un peu partout dans ce pays. Oui. Je rencontre des socialistes. Je ne vais pas pour le parti, je vais pour mon mouvement. Oui. Mais c'est des socialistes qui viennent vers moi, qui se plaignent de leurs leaders qui sont là-bas. Ils sont 2 ou 3, ils bloquent, ils confisquent l'appareil du parti. Oui, un homme socialiste, je veux dire Khalifa Sall, ne manque-t-il pas de cohérence en menant ce combat dans les rangs du Parti socialiste? Mais Khalifa est un fils du parti. Oui. Khalifa est entré dans le parti avant Ousmane Tanor Dieng. Avant tous ces gens-là que j'ai cités tout à l'heure. Non, il les a devancés. Que ce soit Mambouna, que ce soit les Abdou Khadr Sow, Khalifa est venu avant eux. Khalifa est entré dans le bureau politique avant eux tous. Mais ce n'est pas la personne Ousmane Tanor Dieng qui va venir faire partie Khalifa de ce parti. Ah non, ça, Khalifa, non, ça, on n'avait pas lui pardonner ça. Celui qu'il faut faire partie de ce parti-là, c'est Ousmane Tanor Dieng. Il n'a plus sa place au PS. Mais certains reprochent à Khalifa d'avoir envoyé au charbon ses lieutenants comme Bamba Fall et Barthélémy Diaz. Mais ils ont envoyé Barthélémy au charbon. Où est-ce que Khalifa leur a demandé d'aller se battre? On a vu Bamba se battre quelque part, ou Barthélémy. Barthélémy s'est surtout battu pour Tanor. Aujourd'hui, voilà, Tanor, veut régler son compte à Barthélémy. Mais Barthélémy, tous les problèmes qu'il a eu ici, sous Wade, jusqu'à présent, même cette affaire-là, c'est ce combat contre le PDS qu'il avait porté. Et surtout pour Ousmane Tanor Dieng, qu'il considérait comme son papa. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui lui sert. Et j'ai dit que les socialistes, les adultes qui sont là-bas, dans ce parti, qu'ils fassent attention sur le rapprochement de leurs enfants. Tanor, il ne sait pas ce qui s'est fait hier. Et ce qui s'est fait avant-hier, il sait ce qu'il veut aujourd'hui. Si tu n'es pas là-dedans, il est prêt à te liquider. C'est l'homme. Pourtant, Ousmane Tanor Dieng fait savoir que le Parti socialiste est la mer et tout poisson ne pourrait pas survivre en dehors de ses eaux. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, est-ce qu'il n'y a que des poissons dans l'eau?
Quelqu'un lui a dit qu'il y a des tortues, il y a des crabes qui vivent bien dehors, qui peuvent faire des mois là-dedans. Ça, oui, vous le voyez, c'est l'homme qui utilise des trucs pour... Bon, voilà, c'est un jeune qui a dit ça la dernière fois, je l'ai écouté, c'est Seydina Issa, le départemental, enfin, le secrétaire général des jeunesses du département de Dakar, qui a dit que dans la mer, il n'y a pas que... Dans l'eau, il n'y a pas que des poissons. Il y a des crabes et des tortues. Et les tortues, ça vient vivre en dehors de l'eau. Et quand l'eau est polluée, alors, il ne reste pas. Donc peut-être nous sommes des crabes. L'eau socialiste là est très polluée en ce moment. Il va falloir chercher de l'oxygène ailleurs. Oui. D'après Bounama Sall, le chef de file des jeunesses socialistes, Khalifa Sall est la botte secrète de Maître Wade. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, je ne peux pas répondre à des gens qui sont nommés. Oui, quand on est secrétaire général dans un parti, on doit tout faire pour être élu. Vous savez, dans notre parti, il y a des gens qui sont nommés. Il y a des gens qui, vraiment, moi, c'est-à-dire, politiquement, il ne faut pas dire là où ils sont. Ils sont à la maison du parti dans les cabinets. Il faut comprendre qu'un responsable des jeunesses socialistes, soit dans la même région que la présidente des femmes du Parti socialiste et qu'il ne gagne rien là-bas. Bon, ces gens-là, je ne peux pas leur répondre. Moi, je réponds des vainqueurs ou des gens qui ont des décisions. Oui. Mais c'est des gens qui réfléchissent comme ça, qui balancent les choses. Je ne réponds pas. Mes jeunes vont le répondre. C'est-à-dire, mes jeunes, je préfère passer parce qu'ils n'osent même pas parler à ces jeunes. Ces jeunes vont le répondre. Demain, il va essayer de m'attaquer, mais il trouvera ses amis, plus jeunes que lui et à de son âge, qui vont lui dire parce qu'ils le connaissent très bien. Moi, ces jeunes qui m'ont déçu. Pour autant, Khalifa est-il la botte secrète de Maître Wade? Mais la botte secrète de Maître Wade, lui, il parle avec Maître Wade. Lui, dans le parti, il ne sait même pas ce qui se passe. Et c'est lui qui va parler avec Maître Wade ou Khalifa. Depuis quand il a parlé avec Khalifa? Quelqu'un qui essaie de détruire Khalifa tous les jours, comment il peut savoir ce que Khalifa est en train de faire? C'est irresponsable d'abord, ces genres de propos. Il ne connaît pas Khalifa de près, il ne connaît pas Maître Wade de près, il n'approche pas les PDS, parce qu'il n'ose pas les approcher. Les PDS ne peuvent pas parler à des jeunes comme ça. Il n'approche pas le staff de Khalifa. Mais il n'a qu'à se taire. Maintenant, s'il veut faire plaisir à tout le monde peut le faire. En cette période-là où il a besoin que tout le monde parle, ils n'ont qu'à parler. Mais moi, ce que je veux dire, ces jeunes-là ne me perturberont pas. De toute façon, ce soir, je me parle comme ça. S'il parle, il entendra, il y a des choses qui vont sortir aujourd'hui. Mais non, c'est que on les connaît trop bien. C'est-à-dire que ce parti est détruit par des intérêts crypto-personnels, des positionnements et tout. Ils te disent, oui, Idrissa, c'est alors qu'il a fait de le député. Il a fait de moi député. On devra donc s'attendre à des querelles de bas étage. Mais c'est tout ce qu'ils font à la maison du parti. Ils font quoi là-bas? Ah oui. De poissons, de l'eau et tout. C'est quoi? C'est une Bakiam qui dit c'est des lâches, c'est la lâcheté. Pas de lâcheté. C'est ce qui s'est passé à la maison du parti. Ça, c'est quoi ça? C'est quel genre de mot? Mais il faudrait qu'ils comprennent que, comme le disait Wolof, ça qui donne de fayom. Mais il faut qu'ils te gagnent le problème. C'est ça qu'ils ont comme problème. Ils veulent prendre un appareil qu'ils ne méritent pas. Ils veulent prendre un appareil qui les dépasse. Ils veulent maintenant que les autres là qui se taisent ou qu'ils quittent le parti. On va nulle part, on reste là, on se battra là-bas. Oui. Et aujourd'hui, ce que je demande à la direction du parti, c'est que le mandat est de 4 ans. On a renouvelé, on a fait un congrès en 2014. Il y a des problèmes, il faut qu'on prépare un congrès. Et pour aller au congrès, il faut donner des cartes, il faut qu'on vende des cartes. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, aucune carte n'est sortie pour aller en placement. Ça veut dire qu'Ousmane Tanor Dieng, c'est qu'il est faible, il n'ose pas, on se mesure avec des cartes. Il n'a qu'à le sortir pour montrer aux gens qu'il est fort. Mais tant qu'il a le parti, il tord, il pas. Nous, on est là, on restera là, on se battra. Et quand les cartes sortiront, vous verrez qu'il n'aura rien du tout parce que personne n'est jamais entré dans les coordinations pour essayer de le combattre. Sur quoi cette impasse se débouchera? Oui. Mais traverse le parti on le sortira du parti. Il n'y aura pas d'impasse. Qui va sortir? Ousmane. Mais 21 ans sans résultat. Qu'est-ce qu'il va faire là? 21 ans sans résultat, maintenant, il se retourne sur ses enfants, qu'il met en prison. Demain, ça sera Idrissa Diallo certainement. Après, demain, ce sera d'autres. Ah non, on ne va pas l'accepter. Nos parents ne vont pas l'accepter. Nos militants ne l'accepteront pas aussi. Ousmane Tanor Dieng, mais il a montré ses limites. Il y a des gens qui disent qu'il est périmé. Moi, je ne vais pas arriver à ce niveau. Mais je dis qu'il a atteint ses limites. 21 ans qu'il est socialiste. 96. Quel est le résultat positif d'Ousmane Tanor Dieng? La question, je la pose aux téléspectateurs. Il a eu le parti, quand le parti était au pouvoir en 86, il a tout fait pour le faire descendre dans l'opposition. En 2007, il a eu combien? 13%. En 2012, il a eu combien? 11%. Et ces 11%, c'est parce que les militants socialistes sont nombreux. Ils sont très solidaires. Mais Ousmane Tanor Dieng lui-même ne pèse pas 1%, tout le monde le sait. Il peut convaincre qui dans ce pays? Même ses propres militants là qui sont autour de lui, il ne peut pas les convaincre. Vous êtes un peu avare en chiffres. Je suis très proche de lui. Moi, tu vois que je ne réponds même pas à certaines
convocations ou des réunions, c'est parce que rien ne se fait là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hauteur. Il y a pas, on parle du pouvoir, on parle de quoi. Bon, quand il vient, on montre, on essaie ouais, nous on ne va pas accepter à nos alliés là. Mais ce n'est pas bon. Il faudrait qu'ils comprennent que le Parti socialiste est un parti qui est là depuis 1948, qui était là à l'indépendance du pays, qui a géré ce pays depuis l'indépendance, qui a formé beaucoup, a assisté, a participé à la formation de beaucoup de politiciens ici dans ce pays, d'hommes politiques et de politiciens. Mais aujourd'hui, que lui connaît la malchance que ce parti passe entre ses mains. C'est vrai que moi je suis arrivé après 2000, mais je suis solidaire. Je me considère, je suis un socialiste et je reste là. Oui. Et qu'en 21 ans après, qu'on fasse le bilan, on voit ce parti socialiste avec des socialistes mis en prison. Sur plainte du secrétaire général, il a échoué. Lamentable. Tu sais, tout le monde savait qu'il avait échoué. Mais il y avait un peu de scrupule, un peu de les formes, la galanterie, le gentleman. Mais tout ça là, tout a été fait avec les femmes, très galant. Maintenant, il ne peut plus avoir ça. Parce que quand on prend un Bamba Fall qui est maire de la Médina, c'est manquer de respect aux citoyens de la Médina que de prendre leur maire comme un malpropre et le mettre en prison comme ça, sans le juger. Actuellement, Bamba, il est coupable de quoi? Il n'y a pas d'enquête. C'est même pas sérieux, c'est pas respectueux de la population de Médina. Et ça, c'est pas bien. Quelqu'un que les Médinois, vous voulez vous dire aux Médinois, oui, celui que vous avez choisi, il n'est pas bon, c'est un... Mais non, quand même. Ça, c'est insulter les gens de Médina. Et ça, Tanor doit l'assumer. Il doit l'assumer. Oui. Parlant de plainte, et cette question fétiche, à qui le tour tarote-t-elle votre esprit? Oh, peut-être Idrissa Diallo, parce qu'il bavarde beaucoup. Mais Idrissa Diallo va bavarder jusqu'à sa tombe. Tant que Dieu lui donne la force de parler, il va parler. Parce qu'Idrissa est contre l'injustice, sous toutes ses formes. Où il y a l'escroquerie, on parle de discipline de parti et tout. Il faut que les gens soient sérieux. Quand un homme avance, il gagne. Moi, je respecte sa stratégie. Quand il ne gagne pas, il doit m'écouter pour dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais il ne gagne pas, il n'avance pas. Il ne veut pas qu'Idrissa parle. Je dis, le Parti socialiste ne me paye pas. Le Parti socialiste ne me donne pas à manger, ne paye pas mon loyer, ne paye pas mes factures. Mais mon employeur, si j'étais quand j'étais, bon, mes employeurs m'entendent. Quand j'étais employé, oui, dans les entreprises, quand l'employeur fait ce que je peux le dénoncer automatiquement. Ce n'est pas quelque part où on ne me paye pas, où je viens juste pour faire des trucs et je travaille beaucoup pour ces structures, où je dois me taire quand les choses ne vont pas. Je serai alors le champion des hypocrites. Et j'ai horreur de l'hypocrisie. Et nous, on va avancer pour parler d'une autre affaire judiciaire. Il s'agit de la CREI qui réapparaît à travers l'affaire Mamadou Diagne, l'ancien directeur de l'urbanisme. Suite à celui d'un haut gradé de la douane, il y a un autre haut fonctionnaire qui... Comment vous appréciez ces deux faits? Oui, souhaitons que juste que la CREI va travailler normalement. Que Diagne ne soit pas soupçonné d'appartenir à un adversaire politique, de soutenir un adversaire politique. Parce que la liaison est vite faite ici. Donc je prie pour qu'au moins qu'on ne me dise pas un jour que oui, c'est parce que Mamadou Diagne est le cousin ou l'ami ou le très proche soupçonné de financer telle politique. C'est pour cela qu'on l'a amené à la CREI. Je ne dis pas que c'est ça. On prie que ça ne soit pas ça. Puis le douanier, je crois que c'est sorti dans la presse qu'on avait perdu 150 millions. Ça a touché beaucoup de... Enfin, c'était des interrogations. Mais le directeur général de la douane est sorti pour dire que ce n'est pas un problème pour un douanier. Maintenant, le problème. Maintenant, la CREI n'a qu'à faire son travail et je pense que c'est pas... Mais il y a eu des dossiers avant aussi. Oui. On a levé des immunités parlementaires ici. Oui. Mais il faudrait que ces trucs-là avancent. Qu'on dise publiquement, tel comme on l'a fait pour Karim Wade. Telle personne, voilà, a été poursuivie pour ça, tel. On ne le poursuit pas pour... Enfin, il a été blanchi. Oui. On le soupçonnait, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça en suspens. Donc, avant d'aller attaquer de nouveaux dossiers et tout ça, il faudrait que ceux-là qui ont été annoncés en pompe, où il y a eu beaucoup de communication autour, on a fait beaucoup de politique autour, mais qu'on nous rende compte. Dire qu'effectivement, cette instruction-là, voilà ce que ça a donné. Celui-là, parce que c'est des citoyens, de paisibles citoyens sénégalais. On ne peut pas les mettre comme ça, les jeter comme ça, faire semblant qu'ils ont touché à quelque chose ou bien ils ont pris un bien qu'ils ne devaient pas prendre. Oui. Ou en retour aux populations, qu'on s'était trompé. Et ces messieurs n'ont rien fait. Parce que moi, je dis qu'ils n'ont rien fait encore.
On les a accusés, mais je veux connaître la suite. Oui. Est-ce qu'on veut les bloquer politiquement pour qu'ils ne bougent pas? Ou alors ils avaient fait quelque chose réellement? Et si c'est politiquement qu'on les a bloqués, je dis que ce n'est pas bien. On peut pas s'amuser avec l'honorabilité d'un père de famille devant ses enfants. L'accuser comme ça et devant ses voisins ou devant ses administrés. L'accuser et pour après dire oui, il n'y a rien, mais il faut qu'on laisse ça comme ça. Non, 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 il ne faut pas que la boule tourne. Oui, en dépit des vagues de réprimation, la CREI d'exister. Mais tout le monde avait dit que c'est une juridiction qui ne devait pas être là. Parce que son principe d'abord, qui le renversement de la charte de la preuve. Oui. D'abord, moi je ne suis pas un juriste. Mais quand les juristes l'ont dit, je crois que depuis Abdou Diouf même ça a été décrié. Oui. Cette loi est restée presque 20 ans, ou sinon plus, 30 ans presque. Oui. Parce qu'Abdou Diouf en 81, il n'avait plus parlé de ça. Jusqu'en 2012 qu'on l'amène, c'était 31 ans je crois. Oui. On ne l'a pas utilisé. C'est venu pour bon. Certaines personnes, ça a été fait. La principale personne, c'était Karim. Bon, on l'a eu, voilà, la CREI pouvait mourir. Mais quand les gens ont parlé, bon, pour ça j'ai dit qu'il ne faudrait pas que M. Diagne, qu'on me dise demain qu'il est l'ami ou le proche de telle personne de l'opposition. Et ça, je ne l'exclus pas. Si c'est pas ça. C'est ce que vous flairez. C'est ce que je flaire. Parce que cette CREI, c'est plutôt, moi je vois que les gens qui sont dans cette CREI m'excusent. Je crois plutôt que c'est un instrument pour régler le compte aux adversaires politiques. Oui. Idrissa Diallo, vous êtes député à l'Assemblée nationale où l'opposition a un recours aux fins d'annulation de la loi organique sur le code électoral. D'abord, avez-vous signé ce recours? Oh, je ne l'ai pas vu. Ensuite, si le Conseil constitutionnel tranche en faveur de l'opposition, ne craignez-vous pas un report des législatives? Oui, le report des législatives, je ne peux pas de façon péremptoire le dire comme ça. Mais je le sens, je le flaire. C'est ailleurs le 2 juillet qui a été retenu comme ça rapidement. Il y a tous ces problèmes-là, vous avez vu dans le fichier même, on s'est précipité. Des choses en disant les commissions on les sort, les fichiers, si on ne termine pas, on bascule dans l'autre fichier. Mais c'est quoi ça, tout ça? Ça veut dire qu'on n'est pas, on veut surprendre des gens. On est dans l'expectative. Voilà. Bon, quelle date? Ils vont l'avancer par là, ils vont repousser, je ne sais pas. Mais j'ai dit, quand on a dit déjà que si on ne finit pas avec ce nouveau fichier, on va basculer vers l'ancien, j'ai dit que ça, c'est pas normal. C'est discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les jeunes là qui s'inscrivent en ce moment qui viennent d'avoir 18 ans. Ils ont le droit au vote. Alors, si on dit on bascule, ça veut dire que ceux qui viennent de s'inscrire, qui n'étaient pas là, moi je suis là, mais ceux qui viennent d'atteindre l'âge de la majorité, ils ne seront pas dans ces fichiers. Et ça, ce n'est pas le ministre, le président qui a le pouvoir de dire à un Sénégalais qui a fait tout pour s'inscrire, de dire que tu n'as pas voté. Et ça, donc, c'est un cas exclu. Soit on va carrément avec ce fichier-là, ou alors on le met de côté, on fait des mises à jour dans... Mise à jour, ça veut dire, soit on supprime, on ajoute, ou on modifie. C'est comme ça, c'est ça la mise à jour. Donc voilà, je dis, c'est ça, il faudrait que les gens soient clairs. Et ce fichier, vous avez vu tout ce qu'il y a eu au départ. Il a fallu qu'il y ait mort d'homme pour qu'on facilite les choses aux gens. Il ne faut pas comprendre à la dimension d'un pays comme le Sénégal, d'un État comme ça, qu'on amène juste un portable, un ordinateur portable, une caméra, comment dire là, une boîte qui prenne les empreintes, et qu'on en donne une par sous-préfecture. Mais c'est quoi ça? C'est des économies d'épiciers, de quoi? Mais un ordinateur portable, c'est combien? Une caméra, c'est combien? La boîte d'empreintes, c'est combien? C'est ça seulement qu'il y a comme matériel que j'ai vu dans la salle. À moins que je me trompe, peut-être qu'il y a un autre matériel, à moins que ce soit des registres. Mais depuis le départ, on devait avoir, chaque commune devait au moins en disposer de 4 ou 5. Il n'y allait pas avoir de morts d'hommes. Il a fallu qu'il y ait des morts d'hommes, c'est regrettable, qu'il y en ait eu à Guédiawaye et à Ziguinchor, pour qu'on multiplie les commissions. On aurait pu le faire depuis le départ. Pourquoi? Ils savaient qu'on peut inscrire. Ils attendent 5 millions d'inscrits. Pour inscrire 5 millions, est-ce qu'un ordinateur peut en prendre, un petit ordinateur ici peut en prendre 500 000, selon les communes, la taille des communes? Et dans certaines communes reculées, où il n'y a pas de photocopieuse, c'est-à-dire qu'on a fait exprès d'abord pour pouvoir bloquer ce processus. Bon, maintenant, les morts d'hommes ont fait qu'il fallait qu'on décante. En tout cas, pour le moment, à Dalifort, ça se passe bien l'inscription en ce moment. Et vous vous attendez quand même à un report des législatives? Oui, moi je m'y attends. Ça sera avancé, reporté. On a évoqué le ramadan, je crois que c'est pertinent. Pour la campagne. Voilà, mais ce qui est regrettable aussi, c'est que la dimension d'un pays, d'un État,
que la présidence de la République, que les gens puissent choisir une date sans regarder. Mais nous, aujourd'hui, à notre niveau même, quand on convoque une réunion, on se dit, est-ce que le Sénégal ne joue pas? Est-ce qu'il n'y a pas tel truc? Mais je crois qu'il y a des hommes qui sont là pour ça. Comment on peut choisir un, deux, on se rend compte après? Non, 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 c'est vrai, une république quand même, le président de la République, c'est le seul qui a tout ce dont autour de lui. Et c'est les contribuables sénégalais qui les payent. C'est du pilotage à vue. Ah, je n'ose pas arriver à ce niveau, mais je dis que c'est inquiétant pour quelqu'un qui vise l'émergence, qui ne peut pas vraiment, qui a des problèmes de date, de choix de date, de calendrier. Mais l'émergence va être très difficile alors. Oui, cette semaine, le chef de l'État, c'est l'homme qui prône cette émergence, a inauguré le stade Alassane Djigo de Pikine en tant que maire de Dalifort, une commune de ce département. Vous vous en réjouissez pas, ou bien? C'est une bonne chose. C'est bien. C'est bien. On s'en réjouit. On est content que Alassane Djigo soit fonctionnel, soit très joli et tout ça. Oui. Bon, ce qui est dérangeant, c'est tout ce tintamarre qu'on fait autour. Alassane Djigo, ce n'est pas une nouvelle construction, c'est une réflexion. Si chaque chose qu'on réflexionne doit inaugurer ça, bon, c'est vrai. Je suis très content qu'Alassane Djigo atteigne ce niveau. Mais par contre, je suis un peu déçu de tout ce bruit qu'il y a autour de cette affaire. Que le président de la République se lance déjà en campagne, c'est pas bien. Ça en campagne, au même moment, vous arrêtez des gens, vous embastillez des gens qui n'ont rien fait. C'est pas bien. C'est pas fair play. La politique aussi a un peu de fair play. C'est-à-dire l'adversaire, on n'a pas pitié, mais il y a du fair play aussi parce que les citoyens vous observent, vous regardent. Et pour le compte de ces actions, Macky Sall annonce pour bientôt la reprise des conseils des ministres décentralisés. C'est une campagne électorale avant l'heure ou bien c'est le bilan, comme le souligne le chef de l'État? Oui. Vous savez, M. Macky Sall, parce que je parle de M. Macky Sall, oui. C'est un homme politique fin, très outillé, qui a beaucoup appris de Wade, qui fait plus la politique que Wade. Il a envie de faire cette pré-campagne, parce que cette campagne-là qui arrive là ne le concerne pas. Il connaît que ses équipes sont très faibles. Le référendum, il était obligé de se mettre devant. Battre campagne, c'est la première fois qu'on a vu ça. Mais pour les législatives, il ne sera pas candidat, il n'a pas le droit d'être dehors. Et c'est maintenant, et avec ses tournées, qu'il va essayer de faire la campagne. Bon, ça, tout le monde le comprend. Mais le problème de l'autre côté, il dit que c'est un bilan, c'est bien. Moi, je veux bien qu'il fasse le bilan de ce qu'il a dit aux gens. C'est sûr qu'il va trouver les gens dans les régions. Il a annoncé beaucoup de milliards et on n'a pas besoin de faire un bilan. En tout cas, moi, partout où j'étais passé avant, j'ai trouvé les mêmes choses. Sauf quand même au milieu rural où j'ai trouvé quelques pistes de production quand même, dans certaines zones. Avec le PUDC, bon. Maintenant, le reste, tout ce qui a été promis, j'espère que, bon, il va falloir, avant d'aller dans une région, il va faire le bilan d'abord, voir les 240 pour tel secteur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai atteint les 100 milliards? Si j'ai atteint, je peux y aller. Si je n'ai pas atteint, je reste. Et je crois que là, peut-être qu'il fera une ou deux régions, peut-être. Et on va passer à l'actualité internationale en commençant par la Gambie. Une guerre dans ce pays ne va-t-elle pas impacter négativement sur la Casamance? Oui, moi j'ai dit pour la Gambie, je surprends des gens, mon position. Oui. Je dis d'abord, la guerre, c'est même pas envisageable. Les Gambiens, qui est Gambien là-bas? C'est des Sénégalais. La majeure partie de ces populations, c'est des Sénégalais. Nous sommes tous, vous savez, c'est le blanc qui est venu découper et dire que ici c'est la Gambie, c'est le Sénégal. Oui. La Gambie, même dans la carte, vous voyez, c'est la bouche du Sénégal. On ne peut pas faire une guerre là-bas, dire que oui, on fait la guerre la Gambie. La Gambie n'est pas à côté du Sénégal et dans le Sénégal. Et ce qui se passe en Gambie, c'est des cas d'école. Yaya Jammeh a dérangé. Yaya Jammeh a fait des choses que les gens ne voulaient pas. Yaya a fait que Yaya a accepté des élections transparentes. Yaya a perdu. Il a félicité. Mais il devait rester encore au pouvoir. Ce n'est pas comme au Sénégal où après, quelques jours après vous quittez. Et on le menace. Et quand les menaces ont commencé, moi je savais que Yaya allait trouver une porte de sortie. Il ne va pas donner le pouvoir. Mais la commission de recensement des voix vient lui donner la fenêtre, la porte de sortie, en disant oui, on s'est trompé de près de 20 000 voix. Oui. Non, je ne sais pas ce que la Gambie a prévu. Je ne connais pas la constitution gambienne. Pour la Cour suprême, voilà, le Nigeria a demandé à la Gambie de formuler cette requête au mois de mai. Parce que cela se fait d'une manière conventionnelle. Si c'est au Sénégal et que la requête est possible, il y allait avoir requête.
recours au niveau de la Cour suprême. Si en Gambie, les lois le permettent, s'il veut le faire, il va le faire. Et personne ne doit le contester ça. Parce que c'est la commission qui a dit qu'elle s'était trompée. Quand on me dit, moi, il y a 60 000, quelques jours on vient me dire, on s'est trompé de 20 000. Maintenant, c'est 30 et quelques mille voix. Mais je vais demander à ce qu'on raconte. Et ce qu'on lui a donné comme alibi. Et il s'est engouffré là-dedans. Deuxièmement, si la Cour suprême maintenant, si c'est elle qui doit donner, je ne connais pas encore de prononcer parce que j'ai entendu certains Gambiens dire que ce n'est pas à la Cour suprême de donner les résultats définitifs. Oui. Si ce n'est pas à elle, donc ça veut dire que ce qu'ils amènent en décembre, là, tout ça, au mois de mai, ce n'est pas bon. Mais si la loi prévoit que c'est la Cour suprême qui doit prononcer ça, il va falloir respecter la loi. Oui. Mais je crois que Yaya, on doit discuter avec Yaya. On doit rassurer Yaya plutôt que de le menacer. Yaya, il a ses amis, c'est la CEDEAO ce qu'ils font, je l'apprécie, je suis très content. Oui. Mais quand même, les 3 présidents qui arrivent, ce n'est pas parce que c'est des anglophones, hein, que ce soit Sidli, Buhari et comment dire, Mahamad Dramani. Voilà. Oui. C'est pas parce que c'est des anglophones que c'est eux ceux qui doivent venir. Est-ce que c'est des amis de Yaya? Le président mauritanien n'est pas son ami, il n'est pas de la CEDEAO, c'est vrai. Le président guinéen, il semblerait que c'est son ami, il est de la CEDEAO. Pourquoi ne pas mettre toutes ces personnes en contribution? Le rassurer, j'ai dit, combattre Yaya seulement, cette personne de Yaya. Donc ça ne doit pas être l'affaire du Commonwealth? Non, j'ai dit que combattre Yaya, si ça doit nécessiter une guerre, j'ai dit que les gens ont tout faux. Parce que combattre Yaya, pour aller chercher Yaya, tuer des milliers de personnes, je dis que ce n'est pas bien. Des milliers d'innocents qui n'ont rien à voir avec ça. Il faut savoir raison garder. Oui. Et comme vous l'avez dit, cette guerre va impacter la Casamance. Si elle devait arriver. Oui. Elle va impacter aussi peut-être Kaolack, on ne sait pas. Oui. La région de Kaolack. Parce que Nioro n'est pas loin de là. Oui. Une guerre, on ne sait pas. On sait ça où ça commence, mais là où ça se termine, on ne sait pas. Les Casamancés ont beaucoup souffert. Dans l'histoire même. Oui. La guerre de libération de la Guinée-Bissau. J'en sais quelque chose. Je l'ai vécu. C'était des moments de bombardement terribles, nocturnes, 3 heures, 4 heures du matin, hein, où les gens couraient par-ci, par-là, des menaces sur Ziguinchor. Il y avait beaucoup de choses. Après ça, c'est la rébellion qui est arrivée. Et dans la rébellion, vers la fin, vers l'accalmie, l'affaire du bateau Le Diola est arrivée. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Oui. Je crois qu'il ne mérite pas encore des troubles à côté. Et c'est là aussi, quand ça va arriver, les Casamancés vont se rendre en Casamance comment? Pas par le bateau, parce que le bateau sera coulé de toute façon. Par la route. Oui. En passant par Tamba, d'où l'impertinence encore de certains projets. La voie de la Casamance, la voie de contournement pour la Casamance, de la Gambie, c'est un projet sérieux. Et l'État ne le prend pas parce que la continuité de ce territoire, mais la République doit veiller à ça. Alors, on a des projets de 600 milliards, on a des projets de 1000 milliards, on a des projets de 500 milliards, mais pourquoi cette route-là de Casamance ne verrait pas le jour? Et laisser ce peuple-là souffrir tout le temps? Chaque fois qu'il y a un problème en Gambie, les Casamancés ont des problèmes. Non, je dis que ce n'est pas responsable. Pour tous les milliards dont on parle, je crois que l'urgence serait que cette voie de contournement-là, que le président de la République pense à le faire le plus rapidement possible. Oui. Pour soulager les Casamancés. Ils font partie du Sénégal. C'est des Sénégalais comme tout le monde. Oui. Donc on doit penser à faire de grandes routes, de grandes connexions. C'est-à-dire, c'est une obligation pour l'État du Sénégal d'assurer la continuité du territoire. Moi, quand je vais à Ziguinchor, je suis obligé de traverser la Gambie. Quand il y a des humeurs là-bas, il y a pas de bagues, vous pouvez faire une journée. 400 km, 451 km. Mais ce n'est pas bien. Donc il faudrait que vraiment l'État se réorganise, voit les priorités, essaie de voir le Sénégal de façon holistique, dans sa globalité, quoi. Qu'on n'essaie pas de voir parce que il y a un groupe de pression de ce côté, je vais faire ça, il y a un tel groupe, je vais faire ça, je veux un truc de prestige, qu'on dise que sur le premier, on met tel type dans la modernité. On a besoin de modernité, mais on a besoin de vivre aussi. Oui. Aux États-Unis, avec l'appui des Russes, les langues se délient s'agissant de l'élection de Donald Trump à quelques jours de son investiture. À ce titre, peut-on dire que Donald Trump a gagné dans la dignité ces élections présidentielles? Il a gagné hautement dans la dignité, dans la bravoure. Ah oui. Donald Trump, je ne le supportais pas au départ, mais il a forcé mon admiration. Parce que tout le monde croyait qu'il allait perdre. Ça ne l'a pas perturbé. Il n'a pas changé de style. Il était d'attaque. C'est au dernier moment, les derniers jours, après la pression des gens, je suis sûr qu'il y a eu une pression forte qu'il a changé le discours pour juste quelques minutes. Mais il est resté le même. Et les Américains l'ont aimé. L'ont élu dans ça. Même si les gens parlent de certaines choses, je dis, en tout cas, le résultat officiel qu'on a, je n'ai jamais pensé qu'il allait arriver à ce niveau de résultat.
il a gagné. Mais moi, je l'admire. Hein. Je dis, voilà un homme qui va changer le monde. Parce que l'ordre mondial qui est là en ce moment, la mondialisation, d'abord, quand il y avait la guerre froide, la Russie, depuis, il y a toujours la guerre froide qui ne dit pas son nom. Oui. Si lui, on lui prête l'intention de revenir avec la Russie et tout, c'est un bouleversement. Moi, je vois comme on dit, un Big Bang venir encore dans nos relations internationales. Oui. Et ça, peut-être que l'Afrique va sortir, peut-être qu'on pourra émerger. En tout cas, je sais que Donald Trump va faire bouger le monde. Dans quel sens? Je ne sais pas. En tout cas, il va le faire bouger. Et souhaitons dans le bon ou le mauvais sens? Souhaitons que ce soit dans le bon, mais il sait qu'il le fera bouger. Et dans son esprit, ça sera dans le bon sens. Maintenant, qu'il menace les immigrés, c'est une réalité. En France, on menace les immigrés tout le temps. Vous savez, je vais vous surprendre. Mais je souhaiterais que Marine Le Pen prenne le pouvoir là-bas. Il faut que ces gens-là nous laissent en liberté, nous les Africains. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et maire de la commune de Dalifort et responsable socialiste dans cette localité et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. C'est moi qui vous remercie et vraiment merci de m'avoir permis de parler de beaucoup de choses, même si le temps m'a paru très très court. Ça veut dire que l'émission a été très intéressante et je vous remercie encore et remercie vos téléspectateurs. Oui. Et voilà, je présente mes excuses à ceux que j'ai pu déranger dans mes propos. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Ndiaye qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Ousseynou Sall pour la décoration et Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.